Bonjour, ici Sarah Gébert, fondatrice de développement des affaires stratégistes et bienvenue à l'épisode de cette semaine. Cette semaine, on parle de l'effet bandwagon, qui est aussi appelé l'effet de mode. Dans le fond, notre cerveau est vraiment structuré pour nous garder sécures, ce qui veut dire pour nous garder dans notre zone de confort. Puis l'effet bandwagon explique énormément nos croyances limitantes. Qu'est-ce que cet effet-là? Dans le fond, l'effet bandwagon, c'est l'effet que je crois ou je fais ce que beaucoup de gens autour de moi croient et font. Donc, c'est l'effet de groupe également. Ce qui explique souvent les croyances limitantes qu'on a. Je vais souvent entendre avec les entrepreneurs dire, ben là, je peux pas faire, je suis pas un leader, je peux pas aller à l'école pour en management ou en gestion, je peux pas gérer ça. Moi, une équipe, je sais pas comment faire. Ou il y en a d'autres qui vont me dire, ben Sarah, une business, ça se croit pas plus, tu sais, la croissance d'une business peut pas être plus que 10 à 15% par année. Ou il y en a qui vont me dire, ben Sarah, ça prend au moins 3 à 5 ans pour qu'une entreprise commence à être rentable. Tout ça, c'est des croyances qui sont limitantes. C'est ce qui nous garde dans une zone de confort. Puis on le sait tous, la magie, c'est pas là que ça se passe. La magie, elle se passe à l'extérieur de notre zone de confort. Donc, il y a un outil simple. Ce que la neuroplasticité nous explique, c'est que pour le cerveau, à partir du chiffre 5, le cerveau commence à faire une généralisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dernièrement, je parlais avec une gestionnaire dans une grande entreprise qui me disait justement, elle dit, ben moi, j'ai pas une éducation énorme, donc je suis qui, moi, pour devenir le leader? Plus, j'ai Mark Zuckerberg non plus, il me semble qu'il a lâché l'université, puis il n'y a pas énormément d'éducation formelle. C'est quand même un très bon leader. Et là, je lui ai sorti plein d'exemples. Ce qui arrive pour le cerveau, c'est que quand on a 5 exemples au plus, le cerveau fait une généralisation, dire « Oh, mais ce que je croyais qui était impossible, ben je le vois que c'est vraiment possible parce que tout est possible. » Donc, voici votre mission cette semaine et c'est simple. Je veux que vous preniez un temps pour vous asseoir et vraiment de prendre conscience de vos croyances limitantes. Où est-ce que vous vous arrêtez? Où est-ce que vous vous bloquez? Quelles sont les croyances ou les comportements qui font que vous n'êtes pas où vous aimeriez être? Puis on s'entend des objectifs, pour certains, c'est d'avoir une business qui génère 100 000, pendant que d'autres, ça va être une business qui génère 5 millions. L'objectif, c'est pas ça qui est important, parce qu'on a chacun notre place. Mais moi, dans mes croyances, qu'est-ce qui fait que je me sabote? Qu'est-ce qui fait que je suis pas rendue où je suis rendue? Puis c'est quoi ces croyances limitantes-là? Et de là, à partir de votre croyance limitante, allez chercher 5 modèles, des gens que vous pouvez modéliser et regarder pour voir que tout est possible. Et à partir de commencer à étudier ces personnes-là, à lire sur eux. Et lorsque vous retombez dans vos croyances limitantes, retournez, que ce soit sur leur site web, sur leur blog ou peu importe, retournez pour justement montrer à votre cerveau que, regarde, tout est possible. Puis la zone de confort, elle peut prendre énormément d'expansion. Donc, quand vous retournez dans vos croyances limitantes, regardez. Et c'est ce qui va vous permettre encore et encore d'amener votre pratique d'affaires et votre vie à un autre niveau complètement. Donc, la mission, elle est simple et en même temps hyper puissante parce que c'est ça qui nous montre que tout est possible, qu'on peut aller à un autre niveau et que la croyance limitante qu'on a, cet effet-là qu'on a parce qu'on a été entouré de gens qui croient ça ou qui agissent comme ça, mais dans le fond, ça leur appartient. Ça ne nous appartient pas à nous. Donc, trouvez vos croyances limitantes. Allez trouver 5 mentors qui vont vous démontrer et décortiquer et défaire cette croyance limitante-là. Puis, revenez ici. Puis, dans la section commentaires, partagez avec moi quelle était votre croyance limitante puis c'est qui les modèles que vous êtes allés chercher. Comme ça, avec toute la communauté, on va être capable d'aider plus de gens qui sont capables d'aider plus de gens. Puis si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur le bouton « J'aime » en bas, puis rejoignez notre communauté d'entrepreneurs.
Allez visiter notre site web www.strategist.cc puis rejoignez notre communauté d'entrepreneurs, des gens qui ont dit que le statu quo, c'était plus pour eux. Puis, à chaque mois, je partage un article, que ce soit une stratégie de développement d'affaires, une stratégie, dans le fond, des outils pour votre pratique d'affaires. Et j'y partage également un truc de pro. Donc, ça peut être une technique, une tactique, une ressource, un outil que j'utilise moi-même dans ma pratique d'affaires et que vous pouvez utiliser dans la vôtre à partir de maintenant. Donc, prenez la mission cette semaine, passez à l'action. Puis, je vous remercie d'être ici semaine après semaine. Les capsules, on les fait pour vous. Et nous, on se voit mardi prochain.